gauche unie représente plus de 48%, ce qui nous augure un deuxième tour favorable. Car nos adversaires ont fait le plein le week-end dernier, notamment avec des méthodes que nous avons dénoncées dès le dimanche soir au Conseil général et à la presse. En effet, les électeurs du Grand Parc ont été surpris d'apprendre, soit en lisant leurs cartes, tout au mieux, ou en se rendant sur leur lieu de vote initial, que certains d'entre eux avaient été invités à aller exprimer leur vote dans un autre bureau de vote. C'est le cas de la partie qui se situe entre le centre commercial du Grand Parc et jusqu'au boulevard. Et ces personnes étaient invitées à se rendre à l'école maternelle Schweitzer. Nous avons fait du porte-à-porte avec Philippe autour de cette école. Peu de gens, peu d'habitants et donc peu de voisins connaissaient même le lieu de cette école. J'ai eu Vincent Morin longuement au téléphone, soutient bien sûr la candidature des candidats de gauche pour faire barrage à la droite. Je voudrais le signaler aussi et les en remercier car nous aurons besoin de toutes les voix. Je voudrais remercier également Michel Delaunay, ministre, qui est venu passer quelques moments avec nous. Ça a été une grande ministre pour la cause des personnes âgées. Drôle de campagne, hein, c'est une drôle de campagne. Tout le monde l'a dit, plus ou moins, mais c'est quand même difficile de battre le maire de Bordeaux, ancien Premier ministre, qui aspire à devenir président de la République. Car j'ai beau retourner les documents qu'il nous envoie, j'ai beau lire, regarder les affiches qu'il placarde, à part le maire de Bordeaux, je ne vois quasiment personne. Deux ombres, parfois, sur le côté, mais on ne voit personne. Donc j'ai l'impression que je suis sur un combat municipal face à une pointure nationale. Et même si je suis toujours prudent dans une élection, pour une pointure nationale, faire 35% au premier tour quand on est tête d'affiche d'une droite unie, c'est pas spécialement glorieux, quoi. C'est pas spécialement glorieux. Mais je pense que le maire de Bordeaux a fait une erreur tactique. Une erreur tactique. Et j'ai pu discuter ce matin, parce que j'avais un conseil de surveillance du Grand Port de Bordeaux avec un élu de la ville qui m'a bien confirmé que beaucoup de gens de son entourage trouvaient qu'il avait fait une erreur tactique. Une erreur tactique parce qu'il annonçait effectivement qu'il allait, comme le disait Sandrine Doucet tout à l'heure, faire le grand chelem, en faisant tomber le Conseil général et en réduisant à zéro les cantons socialistes à Bordeaux. Non seulement il y a de très fortes probabilités que le Conseil général reste, le Conseil départemental reste à gauche et bien à gauche, et des probabilités encourageantes. Penser que les trois cantons, je l'espère, de Bordeaux resteront aussi à gauche. Eh bien déjà à Paris, au Conseil national du l'UMP, on est en train de lui faire remarquer. Mais je crois qu'il a fait, peut-être par son système assez égotique, une erreur, car déjà ce qui vient de se passer au premier tour lui est reproché dans sa famille politique, et je pense qu'ils seront lui rappelés régulièrement pour essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas le candidat de la droite aux prochaines élections présidentielles. Effectivement, c'est une campagne difficile, parce que tout le monde l'a dit, c'est une campagne où on ne parle que des problématiques de la municipalité ou de l'agglomération. Effectivement, on est obligé de faire œuvre de pédagogie, et parfois même d'essayer de faire des métaphores pour que les gens comprennent bien qui fait quoi. Et nous, on a choisi de rester dans notre mission et de laisser peut-être parfois ce qui brille au profit de ce qui brille moins, mais qui pourtant fait le quotidien de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Il y a des choses quand même qui sont extraordinaires dans cette vie, mais
si le score du maire de Bordeaux au premier tour n'est pas si bon que ça, c'est parce que je pense que petit à petit, c'est long, parce qu'il déploie des moyens tellement importants, financiers, des moyens de manipulation. Depuis 2 ans, il n'arrête pas, en prévision de ces départementales, de faire des conseils de quartier où on raconte n'importe quoi, où on ment. Ils mettent en œuvre des opérations pour être la plus belle ville de France, la plus belle ville écologique, enfin tout ce qu'on voudra, savoir, classé par des magazines que l'on ne connaît même pas d'ailleurs. Ils mettent en œuvre des actions de quincaillerie pour faire croire aux gens eh bien, que cette ville est extraordinairement gérée. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le bilan ressenti. Vous savez, le bilan ressenti, quand les météorologues disent il y a le froid réel et le froid ressenti, bien sûr, on ressent le froid ressenti, plus que le froid réel. Et ici, il y a le bilan ressenti et il y a le bilan réel. Et le bilan réel, petit à petit, les gens sont en train de se rendre compte. Effectivement, trop c'est trop, au bout d'un moment. Vous savez, à force de faire croire aux gens qui mangent du chocolat, même s'ils n'en ont pas, ils arrivent à avoir une crise de foie. Eh bien, c'est la même chose ici à côté de chez nous. On en a parlé tout à l'heure. On est en train de construire la cité internationale, enfin, je ne sais plus son titre, énorme, du vin. 55 millions d'euros cette cité du vin. 55 millions d'euros prévus. Je siégeais à la commission, je représentais le président Rousset, je siégeais à la commission, à la première commission que Alain Juppé lui-même présidait pour justement parler de cet ouvrage. 55 millions d'euros, il n'est pas terminé, que nous en sommes déjà à une facture de 81 millions d'euros, avec un différentiel de 26 millions d'euros. 26 millions d'euros, c'est je ne sais pas combien de gymnases que nous n'avons pas ici, à Bacalan, au stade Charles-Martin. Pourtant, la ville avait prévu, en son temps, de faire un gymnase. Le Conseil général, et en particulier votre conseiller général, enfin encore pour quelques heures, j'espère pour plus, mais votre conseiller général était monté au créneau auprès du vice-président qui s'occupe des collèges et de l'éducation pour que nous donnions notre participation pour que ce gymnase puisse se construire. Je monte au créneau également auprès d'Alain Rousset, et Alain Rousset dit est-ce qu'il y a un lycée à proximité? Je dis oui, il y a le lycée Baudorochat et le lycée Saint-Louis, qui ne sont pas très loin, eh bien on va y mettre de l'argent aussi. J'avais amené 2 enveloppes importantes pour travailler, pour construire avec la ville de Bordeaux ce gymnase. Le projet a été supprimé parce qu'il paraît qu'on est en zone inondable. Alors là, je suis très étonné, on est en zone inondable, là-bas, au stade Charles-Martin, et tout ce qui est en train de se construire ici ne l'est pas. Non mais c'est incroyable quand même de prendre les gens pour des imbéciles. Avec 26 millions d'euros de différentiel que nous allons payer nous, contribuables. Hein. C'est pas... Non, c'est nous qui allons payer. On aurait pu restaurer 5 fois la salle des fêtes du Grand Parc qui est fermée depuis 25 ans. Bien ça, c'est le bilan réel de l'activité de la majorité municipale qui souhaiterait prendre la direction du département de la Gironde. Mais ça serait terrible si ça devait être le cas. Car, vous le savez tous, le maire de Bordeaux n'est ici que pour avoir mis en œuvre, pour mettre en œuvre sa base arrière de propulsion de sa fusée présidentielle. Vous pensez que ça aurait pu se faire plus tôt? Heureusement, il a des amis, vous savez, en politique, garde-moi de mes amis je m'en charge. Il a des amis qui ont fait en sorte que ça soit autrement. Eh bien, si il souhaitait prendre le département, c'était uniquement pour ravitailler l'argent du département, de la solidarité, pour payer eh bien, les dépassements du stade, de la cité du vin, etc.
etc. C'est uniquement pour ça. Il n'est là que pour ça. Alors, moi je suis très inquiet d'imaginer qu'un jour, ce département puisse être géré par ceux qui gèrent la ville de Bordeaux, comme ils le gèrent et comme ils essaient de me le faire ressentir, en tout cas. Vous savez, les conseillers généraux, départementaux, ont un rôle difficile en milieu urbain en particulier, car leur rôle est effectivement en immersion au plus profond des problèmes des gens, avec très peu de vision, comment dirais-je, lisible de ce qu'ils font. En milieu rural, nos amis, c'est différent. Ils ont les routes, ils ont les ronds-points, ils ont les écoles même, puisqu'ils cofinancent beaucoup plus les écoles qu'un milieu urbain, puisqu'on a une communauté urbaine. Et donc c'est difficile, c'est très difficile. Et bien sûr, je crois qu'il est toujours important d'expliquer aux gens tous les jours ce que nous faisons. Avec le RSA. Le RSA, tout le monde, ceux qui le perçoivent, souvent, malheureusement, avaient des idées un peu bizarres quant à ceux qui le percevaient avant qu'ils le perçoivent, en disant « ouais, c'est des feignants, il y a des détournements ». Vous savez, le RSA, en France, il y a bien sûr des exagérations. C'est important, c'est 60 millions d'euros. Mais ça, c'est comme ça. On ne peut pas mettre en œuvre une action pour tous sans que quelques-uns en profitent. Et quand on regarde ceux qui profitent de la non-déclaration des personnes qu'ils emploient, c'est 190 millions d'euros. Quand on regarde l'évasion fiscale, du col blanc, c'est 2980 millions d'euros. Alors, excusez-moi, mais je pense qu'il est important que le département maintienne ces aides, parce que beaucoup d'entre nous, et de plus en plus, malheureusement, en ont besoin réellement pour vivre. Quoi? Pour survivre, même parfois. Donc, il y a un travail de pédagogie à faire au quotidien pour que les gens sachent réellement ce que fait le département pour eux. On parle de la dépendance des personnes âgées. Michel Delaunay est parti, est allé soutenir d'autres candidats. Il doit y avoir une vingtaine de meetings ce soir. Donc vous pouvez imaginer un peu ce que ça est. Et un match. Bon. Elle est partie. Mais la dépendance, on ne va pas pouvoir continuer à construire des EHPAD dans tous les pâtés de maison. Il va falloir trouver d'autres idées. Mais si on parle d'EHPAD, je voudrais parler de l'EHPAD qui vient de fermer Guyenne, ici. Personne ne s'est occupé de la fermeture de cette EHPAD, qui est privée, qui est une association, mais c'est privé. Personne, sauf moi. Sauf moi. Personne n'a su ce que j'ai fait dans cette affaire. Personne. Parce que je l'ai fait de manière souterraine, obscure, en pensant aux gens qui sont venus me voir en disant « Nous, on aimerait que nos parents vieillissent ici, ou pas loin en tout cas. » Car l'EHPAD, en fermant, devait transférer ses lits à Léognan. C'est compliqué les histoires des lits, d'EHPAD. Les lits sont contingentés. Il y a des secteurs qui ont le nombre de lits maximum autorisé. Il y a des secteurs qui ne l'ont pas. Et on ne peut pas transférer des lits de secteurs qui manquent de lits dans des secteurs où il y a suffisamment de lits. C'est-à-dire que Bordeaux est doté, Léognan ne l'est pas suffisamment. On peut amener des lits, quand je parle des lits, c'est le classement des lits d'EHPAD. On peut les amener à Léognan, mais par contre, on ne peut pas faire l'inverse. C'est moi qui ai pris mon bâton de pèlerin. Avec Philippe Madred, j'ai organisé des déjeuners avec le président de l'association, l'ASSA, et puis avec un président d'une structure, il n'est plus, il a vendu cette structure maintenant, qui a créé une EHPAD à Ravesy, pour essayer de voir comment on pouvait faire en sorte que cette structure, l'ASSA, puisse être achetée par l'autre structure, qui était aussi à Bordeaux, en contrepartie de vendre des lits de la campagne pour les laisser à la campagne à Léognan. On y est arrivé, et c'est ainsi que j'ai pu
pas sauver les lits ici à Bacalan, mais les faire aller place Travesy. C'est quand même mieux qu'à Léognan, quand même. Bon, et bien ça, personne ne le sait. Et ça, c'est le travail obscur, mais nécessaire et important d'un conseiller général pour ses concitoyennes et ses concitoyens. On est loin, là, de la Cité du Vin. On est loin, là, des roller parks et tout le reste. Là, on est dans la souffrance des gens au quotidien. C'est ça, le travail d'un conseiller départemental. Les crèches, avec Corinne, on sillonne ce canton depuis 2 mois, avec Faouzi, avec Sandrine. Je suis effaré du nombre de personnes qui nous parlent des crèches et de garde de leurs enfants. On rencontre des gens qui souhaitent que leurs enfants soient en crèche parce qu'ils estiment que pour leurs enfants c'est bien d'être en crèche, parce que c'est vrai, c'est l'apprentissage de la vie en communauté depuis le petit âge. Pas de crèche. Plus de nounous, même. Les nounous, c'est la ville qui décide du nombre de nounous. C'est le département qui leur donne l'agrément. Voilà. Mais c'est la ville. Pas de nounous. J'ai rencontré des gens qui sont obligés de payer. Là, ce sont des gens qui ont de bonnes situations, tant mieux. 700 € par mois pour avoir une personne à domicile pour s'occuper, qui viennent tous les jours pour s'occuper de leur enfant. Dans une ville où on met des centaines de millions d'euros en clinquant, on n'est pas capable de proposer aux parents, qu'ils soient argentés ou qu'ils n'aient pas beaucoup de moyens, de pouvoir faire garder leurs enfants. Je le disais l'autre jour au Grand Parc, on a allongé la piste de bicross des Aubiers. C'est une piste qui est très importante, puisqu'elle accueille des champions du monde. Il y a des champions du monde des Aubiers qui sont ici aux Aubiers de bicross. Alors je ne connais pas trop en bicross, mais enfin, nous avons des champions du monde. Quand on a allongé cette piste, le maire de Bordeaux est venu l'inaugurer. Fait quoi? J'étais là aussi. Elle a été financée, l'allongement de cette piste, par une banque privée et par le Conseil général. La ville de Bordeaux, 0 €. Rien. Pas un centime. Et il me le dit en plus. Mais j'ai rien donné. En rigolant. Cynique, le garçon. En plus. Cynique. Ce n'est pas acceptable. Eh bien, le département est là pour pallier le manque de la ville de Bordeaux sur des sujets qui sont réellement de la ville de Bordeaux. Je vous assure, du fond de moi-même, de tout ce que je peux porter d'énergie, que je ferai tout et je me battrai pour qu'ensemble on gagne vraiment ce combat de l'emploi. Ça sera vraiment un beau challenge et je peux vous garantir que le jour où j'arrêterai de faire de la politique, je partirai la tête haute parce que j'aurai vraiment créé des emplois avec mes amis, des emplois de qualité et des emplois pérennes. C'est aussi ça le travail d'un conseiller départemental. Alors, il nous reste quelques jours, on est fatigué, c'est dur de battre le maire de Bordeaux. Hein. C'est dur, on est fatigué, il reste encore quelques heures. On va continuer avec Corinne, Faouzi, Sandrine, à faire du porte-à-porte. Nos amis, dirigés par notre directeur de campagne Jean-Pierre Huckner et le secrétaire de la section du Parti Socialiste William Legge et tous les amis ici, une grande partie. On va continuer à travailler jusqu'au vendredi minuit, parce qu'on a le droit de travailler, de tracter, d'aller voir des gens jusqu'à minuit. Alors on n'ira pas vous voir à minuit, mais on peut encore mettre un tract à 11h59. Alors faites voter, bien sûr. Alors je ne sais pas s'il faut faire voter ses grands-mères, parce que moi, si je devais faire voter mes grands-mères, il faudrait que je sois en Corse, parce que les pauvres, il y a longtemps qu'elles ont disparu, et j'ai une pensée pour elles, surtout ma grand-mère paternelle qui tenait une épicerie ici, dans la rue, avant la gare de 40, dans la rue où j'habite. Donc, à défaut de faire voter ses grands-mères, faites voter tous vos voisins, tous les gens que vous rencontrez jusqu'à dimanche matin. Dites dimanche matin à des jeunes, t'es allé voter, appelez vos amis, t'as pensé à aller voter, faites ça, car c'est ainsi que nous pourrons garder cet esprit républicain qui quand même existe fortement dans ce canton, et particulièrement, c'est vrai, dans ce quartier. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous aider
à conclure ce gros dossier des bassins à flot et de laisser des centaines d'emplois, 700 directs, si tout marche bien, 1400 induits. Permettez-moi encore de faire ça, et si je peux le faire avec Corinne, ça sera grâce à vous, et simplement et seulement grâce à vous. Alors dimanche, votez, vive les bassins à flot, vive le canton de Bordeaux 4, et vive la République.